Voici ce que je déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès ta naissance et qui te vient en aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi, car je vais verser de l'eau sur le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur une terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Merci parce que je sais que quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un ce matin. En commençant par moi-même, au Dieu Tout-Puissant. Je sais que au Dieu Tout-Puissant, au devant de toi, Papa, quand nous nous présentons au cas au Seigneur, nous ressortons au quai au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui est passé au devant de la croix sans pour autant au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui trouve la solution. Nous te servons parce que tu es un Dieu vivant. Nous te servons parce que tu n'es plus à la croix. Nous te servons, nous t'avions cru parce que tu n'es plus au tombeau, Papa. Mais tu es ressuscité. Et à l'instant, tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes pour nous et pour ton Église éternelle. Merci pour chaque membre de cette Église, oh Dieu. Je rends encore grâce à Dieu pour cette opportunité que l'Église et le pasteur continuent encore à me donner au travers la conviction du Saint-Esprit. Amen. La fois passée, j'espère que c'est vrai qu'il y a quelques dimanches qui sont intercalés. J'avais débuté une sorte d'enseignement dont j'avais donné le titre ou le thème. J'avais commencé d'abord qui suis-je devenu en Jésus-Christ, donc mon identité. Et après, je parlais de mon opposé qui était mon âme. Et c'était sur 1 Thessaloniciens 5, 23. Et je compte bien finir ça parce que dans ces versets de 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que le Dieu de paix nous sanctifie, nous Église ce matin, nous Église corps de Christ, notre esprit et notre âme et notre corps. Afin que ces deux types de choses, ou soit irrépréhensibles, dans d'autres versets ou dans d'autres versions, on parle irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jésus revient bientôt, quand Jésus reviendra entre autres, il doit nous trouver saints, notre esprit et notre âme et notre corps. Parce que nous portons maintenant ce corps terrestre, mais nous serons revêtus par un corps céleste. Amen. Donc nous allons parler l'autre fois, qui suis-je devenu en Jésus-Christ ou de mon identité. Nous allons parler de cet esprit dont Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'esprit de l'homme qui reçoit la vie éternelle. Amen. Et nous allons parler de mon opposé qui est l'âme qui est le siège de mes pensées, qui est le siège de mon intelligence. Et c'est l'âme qui nous permet d'aller à l'école. C'est au travers là, parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, après qu'il les a créés, Adam et Ève avaient participé aussi à la création. Adam avait donné le nom aux animaux, c'était au travers de son intelligence. Mais aujourd'hui, nous étant chrétiens, notre âme de foi, elle est déraillée ou déroutée parce qu'on ne lit pas la Bible. Mais l'âme, elle est assujettie, l'âme, elle se lit au travers de la parole de Dieu que nous aimons, que nous lisons. Maintenant, le corps, lui, c'est juste une enveloppe. Et c'est de là qu'on va parler aujourd'hui. Et le titre de ce matin, c'est Ma maison. Amen. Vous allez comprendre le pourquoi. L'esprit de l'homme, c'est cette partie de l'homme qui interfère dans le domaine spirituel. Nous allons parler que Dieu est esprit. Et tout celui qui reçoit la vie éternelle, c'est celui qui bénéficie de cette vie éternelle. C'est-à-dire que nous réitérons la place qu'avait Adam et Ève. C'est l'esprit de l'homme en Jésus qui est régénéré, qui porte maintenant l'image et la ressemblance de Dieu. Mais l'âme n'est pas régénérée. L'âme est remplie par tout ce qu'on connaît, nos besoins, tout. Mais maintenant, c'est le corps maintenant qui subit ces choses. Et le corps ne subit que la loi du plus fort. Amen. Le corps, c'est une partie de l'homme qui interfère dans le physique. Le corps. Et c'est ce corps qui nous tue. Et c'est ce corps qui est la base de beaucoup de choses. Surtout nous chrétiens, nous humains, nous hommes de ce monde. Amen. Le corps marche avec le cinq sens. Même la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue physique, mais nous marchons selon la foi. Donc un chrétien, c'est celui qui
il ne dépend plus de lui, mais il dépend de celui qui l'a engagé, il dépend de celui qui l'a choisi. C'est pour cela qu'on nous définit la foi, qui est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des ma demeure. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais notre texte de base est toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Genèse chapitre 2, verset 7. L'existence de l'homme en fait. J'ai dit au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et si vous regardez dans Genèse chapitre 1, verset 26, vous allez comprendre que Dieu n'a pris que la parole. J'avais expliqué une fois ici que la parole qui était Jésus au commencement, dans Jean chapitre 1, verset 1, et la vie qui était le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a associé ces deux choses, la vie et la parole, pour faire l'homme. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le corps que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas la ressemblance de Dieu. Le corps que nous avons aujourd'hui, la physionomie que nous avons aujourd'hui, cela ne reflète pas Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu que nous portions, c'est le dedans. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Nous allons parler que Dieu, il est esprit, et c'est Jésus seul qui a déterminé la nature de Dieu. Dieu a des noms, Dieu a des attributs, mais Dieu a une nature. Et c'est cette nature que Adam et Ève, quand ils ont péché, cette nature s'était étouffée. Parce que quand vous lisez dans Genèse, Dieu descendait à chaque fois pour parler à l'homme. Et Dieu ne parlait qu'à l'homme par rapport à la compatibilité que l'homme avait, par rapport à la nature que l'homme portait. C'était au travers de son esprit. Mais après que Dieu a créé l'homme esprit, il lui a donné le mandat. Mais ici, c'est dans la réalisation de ce corps. Dieu forma l'homme dès la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ici, Adam n'avait pas encore péché. C'est pour cela que le verset de Jean 3,16 qui nous ramène encore pour entrer encore sur nos droits, que tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, donc directement il bénéficie de la vie éternelle. C'est-à-dire que son esprit qui était étouffé, son esprit qui était rempli, qui dans la vie de Dieu n'était plus dans l'homme, cet esprit revit maintenant au travers de Jésus. Mais nous parlons maintenant du corps. Notre corps, nous chrétiens maintenant. Notre corps que nous chérissons tellement tant. Nous oublions que, en dehors de ce corps physique, nous avions une nature spirituelle. Nous avions un corps céleste, un corps spirituel que nous devions plus chérir. Parce que l'esprit s'est nourri par rapport aux caractéristiques du Saint-Esprit. Amen. Le corps s'est nourri avec la nourriture normale, la nourriture physique. Et c'est au travers de ce corps qui nous domine. C'est au travers de ce corps, dans cette maison que nous chérissons tant. Tant que je n'ai pas encore coupé les cheveux, tant que je n'ai pas, je ne sais pas les dévoter, toutes ces choses. Et c'est le corps quand je me pose devant le miroir. Et ce corps m'oublie le dedans de moi. Et celui qui est au dedans de moi cherche à apparaître. Mais celui-là, c'est lui qui va mourir. C'est cette poussière que Dieu a rassemblée pour introduire la vie éternelle, la vie de Dieu dans cette poussière, dans cette masse de boue de terre. Mais c'est ce corps qui nous rend pécheurs. Au travers de mon âme, l'âme conçoit. L'âme c'est un potier. Il conçoit un péché dans la pensée, dans l'intelligence. Il est dit au corps. Il est dit au corps. On regarde la télé, on voit une émission, je ne sais pas, moins 16 ans, les émissions que tous nous connaissons. Mais c'est au travers de notre pensée. L'âme le conçoit. L'âme te montre déjà le scénario. Et le corps, et l'âme dit au corps. Mais si ton âme n'est pas assujettie au travers de la parole de Dieu, si ton âme ne sait pas comprendre quelle est la volonté de Dieu, si ton âme ne sait pas ce que la parole de Dieu veut, ton corps ne va que subir par rapport à ça. Parce que le corps va mourir, l'âme sera jugée. Et mais ce qui va mourir, c'est ce que nous portons vraiment d'utilité. Le corps va nous décevoir. Et c'est ce que nous donnons plus de la valeur. Ce qui ne va pas nous décevoir, c'est ce qu'on oublie. Mais c'est lui qui va nous décevoir un jour. Mais c'est lui à qui nous donnons maintenant la valeur.
Et le corps, c'est l'outil du diable. Genèse chapitre 2, verset 7, je réponds encore. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc au travers de Jésus, nous reprenons pour la place qu'avaient Adam et Ève. Mais le diable savait, parce que le diable a fonctionné par rapport à la parure extérieure. Et il a jonglé Adam et Ève par rapport à cette parure extérieure. Il savait qu'ils étaient des dieux. Il savait qu'ils avaient la nature de Dieu. Mais il les a trompés. Il les a dit, si vous mangez cet arbre, si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Mais c'est au travers de ce corps charnel qui va nous décevoir, qui nous déçoit déjà d'ailleurs, que nous chérissons tant ma maison. Une maison qui des fois tu sais que ça souhaite quelque part, mais tu t'es dit, je veux faire ça après. Mais tu sais qu'une fois que quand la pluie tombe, tu ne dors pas. C'est pareil aussi avec notre corps. Quand notre corps est rempli de choses, quand notre corps exécute le péché, les semences du péché, et c'est l'arme du diable. Nous allons lire Ézéchiel 28, 13 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Écoutez ce que le prophète Ézéchiel a eu cette révélation. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspers, des saphirs, des carboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ici, on parle du diable, Satan. J'avais parlé une fois ici sur ce verset, ça c'était la position qu'avait le diable. Mais le diable maintenant, face à notre thème de ce matin, le diable fonctionne maintenant avec cette parure. Regarde le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et c'est ce que le corps aime. C'est ce que le corps aime. Des sardoines, des topazes. Regardez comment est-ce qu'on décrit ces pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, si on ne sait pas mettre une chaînette en or, on ne vit pas. On ne vit pas. Des chrysolites, d'onyx et d'aspect, des saphirs, des scarabées, d'émeraudes et d'or. Le diable fonctionne avec l'apparence. Et cette apparence, j'avais expliqué ici, l'âme est le champ de bataille entre nous et le diable. L'âme conçoit. Le diable te projette des photos. Il te montre quelque chose. Tu vois des bijoux, tu vois des choses. Tu vois un parfum. Cela implique que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais l'âme te conçoit ces choses. Tu n'as pas l'argent, mais tu te dis que je dois l'avoir. Oui, c'est ça la foi. Mais si ta foi est orientée au travers de la parole de Dieu, si ta foi est vraiment orientée selon la logique de Dieu, tu vas l'avoir. Mais si ta foi elle est basée sur dans le sens où nos jeunes filles, nos jeunes sœurs aujourd'hui, qui ils marchent avec le chic choc chèque, c'est ça le problème. Nous parlons du corps ici. Nous parlons du corps. Je veux bien mettre de bijoux, mettre tout ce qu'on veut, je veux bien. Mais le problème est que cela ne nous domine pas, que cela qu'on ne donne pas cela, que cela soit une priorité. Parce que le corps, Dieu nous a créé. Vous avez dit dans Genèse chapitre 2, Dieu a mis le souffle de vie dans cette poussière de terre. Et le corps facilite à palper la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui est régénéré en Jésus, l'esprit qui est sauvé, reçoit maintenant les choses de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et l'esprit de l'homme communique à l'âme, l'âme qui est l'intelligence. Parce que nous étudions, l'âme est le siège de la pensée. Tu sais faire 1 plus 1 est égal à 2. Et cette âme, normalement, prospère par rapport à cette logique. Maintenant, le corps exécute. Pour que celui qui a conçu cette chaise, il a pensé ça. Il s'est dit, quelqu'un marche, quelqu'un siège, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quelque chose où, normalement, la colonne vertébrale doit, normalement, l'homme doit se reposer. Il l'a conçu, il l'a dessiné, et le corps l'a fait. Le corps, en fait, Dieu l'a créé, non pas juste pour que cela soit notre propre besoin, nous, soit notre propriété privée, non. Le corps, Dieu l'a créé pour que cela nous facilite, pour que cela soit l'expression. C'est-à-dire, quand tu demandes une bénédiction, ce n'est pas l'âme qui va conduire la voiture, ce n'est pas l'esprit, c'est ton corps. Tu demandes quelque chose à Dieu, c'est cette manifestation, la bénédiction qui
qui est déjà du Saint-Esprit à ton esprit. Et ton esprit dit à ton âme et ton âme dit au corps. Mais le corps, en fait, des fois, on le gère autrement. Et si vous lisez Ézéchiel jusqu'en bas, vous allez comprendre que c'était la position qu'avait le diable. Et jusqu'à ce que le diable était déchu. Mais le diable marche avec ceux qui frappent aux yeux. Tous nous le savons. Ça arrive des fois que tu as déjà un bon téléphone. Mais ça marche bien. Mais tu cherches encore un avoir. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le corps. Et le corps n'est qu'une enveloppe qui est dictée par mon opposé, qui est mon âme. Tu as plusieurs chaussures, mais tu veux encore en avoir. Et le mal est que, tellement que tu en as plein, tu ne sais même pas le corps que nous chérissons tant. Or, le corps que Dieu nous a donné, ce n'était pas l'expression que nous, aujourd'hui, nous l'utilisons. C'est l'expression que Dieu a voulu à ce que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie, vous et moi ce matin, que notre esprit, âme et corps soient irréprochables ou irrépréhensibles lors de l'avènement de son Fils Jésus. Mon esprit est sauvé, j'ai déjà la vie éternelle. Là, ce côté-là, c'est bon. Mais mon âme maintenant et mon corps, qui est l'ensemble de la chair, mon âme et mon corps, donc mon âme doit être assujettie par rapport à la parole de Dieu. Si mon âme est assujettie par rapport à la parole de Dieu, cette parole que nous écoutons maintenant, et le corps n'est qu'un exécutant. Le diable fonctionne avec ces choses. Regarde toutes ces pierres qui lui ont été données. Il y a déjà le diamant à l'intérieur, il y a déjà le saphir, il y a déjà l'or. Dans d'autres contrées d'Afrique, on tue les gens pour l'or. On tue les gens pour les diamants. Et ces choses viennent ici en verse. On les travaille pour que les gens mettent dans des bacs, dans des chaînettes. Et à la fin, tout est vanité. Amen. 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 Le corps que Dieu nous a donné, c'est l'expression que nous, ici sur terre, nous devrons manifester. Et c'est ce corps qui est la nourriture du diable. Amen. Genèse chapitre 3, verset 14. Vous allez comprendre que au travers des pierres précieuses que le diable a eues, et le diable a maintenant, il nous trompe, nous chrétiens, il nous trompe les hommes, les gens de ce monde, et il te fait croire que tout ce que tu mets, c'est l'assurance de la vie que tu as. Par contre, il te détruit. C'est un poison retardé. Genèse chapitre 3, verset 14. Vous allez comprendre que le corps est la nourriture du diable et dépouille. Genèse chapitre 3, verset 14. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Adam a péché. Et Dieu a créé d'abord Adam, qui porte son image, ou qui portait son image et sa ressemblance. Et du corps d'Adam, il a tiré Ève. Et Dieu n'avait pas donné le nom à Ève. C'est Adam qui a donné le nom à Ève. Dieu reconnaît qu'Adam. Mais au-dedans d'Adam, à côté d'Adam, il y a Ève. Mais qui a péché? Qui était la porte d'entrée? C'était la femme qui est Ève. Mais quand Dieu a descendu sur le jardin d'Éden, il demandait son nom. Il demandait la nature qu'il a posée sur le jardin d'Éden. Où es-tu? Et Adam dira. Adam s'est caché. Et Dieu savait. Il dit, pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a séduit. Et Dieu est en bon. Je ne sais. Non, la Bible, quand on la lit avec une autre pensée révélée du Saint-Esprit, vous allez comprendre certaines choses. Et Dieu demanda à Ève, qu'as-tu fait? Ève dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et Dieu étant bon, un très bon papa, il a commencé d'abord par le serpent. Et regarde ce qu'il dit au serpent. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il y a un mystère caché. Quelqu'un peut dire que le serpent rampe, oui. Comme il rampe, il touche la poussière, oui, je veux bien. Mais il y a un mystère caché ici. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La Bible nous montre le diable sous forme du serpent, l'esprit rusé. Et Dieu n'a fait que parler à ce serpent. Et il lui dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2?
il a pris la poussière, il a rassemblé, il a soufflé, il a donné le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, nous sommes les gens de ce monde. On doit apparaître, on cherche à courir derrière le monde. Devant même, nous sommes devant le monde. Avant qu'une chose sorte, déjà nous l'avons déjà. Nous cherchons déjà à la voir. Je dois être le premier pour avoir ce téléphone. Je dois être le premier pour avoir cette voiture. Je dois être le premier pour avoir ça. Oui, c'est bien. Et après, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le corps que nous chérissons tant, c'est la nourriture du diable et du Satan. Le serpent que la Bible parle, c'est cet esprit rusé qui incarne le diable. Et c'est c'est Satan, quand dans sa position d'Ézéchiel 28:13, donc toutes les pierres précieuses étaient à son service. Le diamant, les escarboucles, les onyx, tout, le saphir. Il n'y a pas que seulement le diamant. Tout ce que parce que même les philosophes disent, un besoin en crée toujours un autre besoin. Tu as besoin de ça, tu satisfais ton âme, mais après, tu verras encore un autre. C'est pour cela que dans le monde des téléphones, il y a Galaxy S1, Galaxy S2, mais tous, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une politique commerciale. C'est juste une politique commerciale. Ils te rajoutent juste des petits trucs. Et quand tu achètes comme ça, tu regardes, c'est la même chose avec ce que j'avais, mais il te met seulement un petit truc au-dessus. Mais déjà, tu as dépensé ton argent. Le corps que nous chérissons tant, notre maison, notre demeure. Parce que c'est une enveloppe, c'est mon résidence. Moi, j'ai la résidence que je suis esprit. Nous prions Dieu. Moi je dis, Dieu a des noms, Dieu a des attributs, mais Dieu a une nature. Et c'est cette nature que nous l'avions acquise. Dieu est esprit. Et si je suis sauvé, si j'ai cette vie éternelle, c'est mon esprit qui bénéficie de la vie éternelle. Et mon âme maintenant qui est le siège de ma pensée doit être maintenant assujetti par rapport à la parole que j'écoute, par rapport à la Bible que je lis. C'est comme j'avais dit l'autre fois, on n'a pas de Bible. On n'a pas. Tu peux avoir peut-être une Bible, mais déjà l'amour presque déchiqueté, je ne sais pas. Et devant qu'on a la Bible, on les met quelque part. Mais regarde comment tu places ton téléphone. Comment est-ce que je place mon téléphone? Ah non, ne touchez pas et tout. La tablette est haute, des choses précieuses. Pourquoi? Parce que nous sommes attirés par une loi. Cette loi que Paul avait dit, j'ai envie de faire du bien, mais je ne sais pas le faire. Mais il y a une loi qui est en moi, qui m'attire vers la loi du péché. Et cette loi du péché, c'est mon âme qui dit à mon corps, si ton esprit est éveillé, si ton esprit prie chaque fois, parce que, écoutez, le Saint-Esprit habite à ton esprit, et c'est le Saint-Esprit qui aide à ton esprit de grandir. Et si ton esprit prend la place, dans Galates 4, qu'est-ce qu'on dit? Aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux être sauvé, oui, mais tu dois entrer en possession de tes bénédictions. Tu dois grandir. On est enfant, à un moment on doit être fils. Quand on est fils, on dit à cette montagne, ôte-toi de là. Parce que je suis fils. J'ai donné un exemple ici. L'enfant du roi, tel qu'il est là. Petit, je ne sais pas. Il sait que mon père est roi de ce pays. Et on lui donne l'honneur, presque au même titre que son papa. Mais il n'est pas roi. Déjà, quand il est dans la voiture, il y a un vieux papa, âgé plus que. Il ouvre la porte. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur. Il est l'enfant du roi. Mais nous, chrétiens, nous sommes les enfants du roi de rois. Mais non, nous mourrons comme des hommes. Nous mourrons comme des princes quelconques. Parce que nous nous attachons au monde. Parce que nous nous attachons à ce qui frappe aux yeux. Parce que nous chérissons ce corps avec son ami là, qui fait l'ensemble de la chair. Nous sommes là. Nous courons toujours derrière les ordres. Nous courons toujours derrière les choses. Oui, mais c'est vanité. Ce n'est pas mal de s'habiller, ce n'est pas mal de s'acheter, de s'offrir quelque chose, mais il faut savoir, ce que je fais, est-ce que c'est une priorité? Si c'est une priorité, ok. Si c'est une priorité, ok. Le corps qui nous déçoit. Amen. 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 Le corps qui est la nourriture du diable. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Et regarde ce qui se passe. L'âme te conçoit une image chez nous les hommes. Tu vois une fille qui passe. Oui, elle est bien, jolie, bien. Mais elle est malade.
ça le corps. C'est ce que le diable détruit. Parce qu'il sait que si tu meurs, l'accomplissement de la volonté de Dieu ne va plus se faire dans ta vie. Tout ce que tu demandes, ça ne va pas se faire. C'est pour cela que nous sommes attaqués par des maladies. C'est pour cela que ma soeur l'a témoigné. Il a eu mal à la tête, elle a eu mal à la tête. C'est le corps. Mais Dieu merci, elle est là. Le corps. Biloula loula. Le corps. Cette envie-là, cette envie d'avoir ces choses. Mais il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un rendez-vous du donner et du recevoir. Quand tu poses un acte d'amour, tu auras aussi un acte d'amour. Quand tu poses un acte, je ne sais pas comment, tout dépend de ce que nous faisons. Tout dépend. Tout dépend. Mais nous devons plus chérir ce qui est dedans. Cette personne intérieure-là. C'est comme cette maison. Elle a un étage. Mais ce qui fait la force de cette maison, c'est sa fondation. C'est sa fondation. On peut voir un immeuble, on passe, cet immeuble vraiment, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les vitres, on voit les sonnettes, on voit les portes. Mais ce qui fait la force de cet immeuble, c'est la fondation. Et c'est celui qui a fait la fondation, on ne le connaît pas. On reconnaît celui qui a construit au-dessus. Mais une fois que le vent vient, ça dépend de la fondation. Et c'est cette fondation que nous, chrétiens, nous devrions avoir. Nous avons une fondation qui est Jésus. Et notre maison, notre corps, cette maison, cette tente, cette demeure, cette vase, elle est basée sur quelle fondation? Sur le désir, sur le plaisir du monde, ou elle est basée sur la parole de Dieu, ou elle est basée sur Jésus? Ou elle est basée sur Jésus? Nous interpellons ce matin le corps que nous chérissons tant. Amen. Nous allons parler des instructions, des directives. C'est bien de parler, mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à notre corps? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette maison, à cette tente? Que si j'ai donné mon intitulé aujourd'hui, qui est ma maison, parce que je suis esprit, je vis dans une maison. C'est comme Genèse 2:7 l'a dit. Dieu a soufflé le souffle de vie dans cette masse de terre. C'est pour cela que Jésus, avant qu'il ne meure, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes saintes mains. Et son corps est resté dans le tombeau. Son âme est allée dans le séjour de mort. Et ça sera pareil aussi. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Et c'est ça l'arme du diable. C'est ça l'arme du diable. Au travers de la maladie, au travers de beaucoup de choses, des incendies, des tremblements de terre. Parce qu'il sait que chaque homme, chaque chrétien, tout celui qui est régénéré, ou même celui qui n'a pas reçu Jésus, dès qu'il reçoit, parce que celui qui reçoit Jésus, c'est comme une lampe qui était éteinte, et quand il reçoit Jésus, cette lampe peut être allumée. Même l'église, c'est ça notre église. C'est pas ça. Quand on se rassemble, on fait cette force, on est tous dans cette communion. C'est ça l'église, c'est ça le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas le micro, tout ce qu'on voit, non. C'est vous et moi, nous qui avons reçu la nature de Dieu, nous qui sommes sauvés, nous qui avons Jésus maintenant, nous qui, la Bible dit que nous sommes, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature, dont les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand nous nous rassemblons, nous sommes là, on donne du feu. C'est comme dans cette maison. Si cette ampoule a grillé, l'autre est grillé. Tant que M. Nguyen n'a pas changé, ça sera que l'obscurité. Mais le courant est là. C'est juste appuyer sur l'interrupteur. Tu peux appuyer, mais l'ampoule est grillée. Mais il faut changer l'ampoule. Et dès que tu vas changer l'ampoule, du fur et à mesure que vous allumez, et l'obscurité, c'est loin. C'est pas moi notre canon à nous aussi chrétiens. Tu vis dans ta famille. Peut-être tu es le seul ou la seule qui a reçu Jésus, qui est dans les choses de Dieu. Mais allume ta lampe. Là où tu es, tu vas éclairer. Et communique, impacte ceux qui sont tout autour de toi. Et cela ira loin. Ma maison, ma tente, c'est le corps que nous chérissons tant. Je prends 1 heure du temps, 3 heures du temps pour me maquiller. Je suis là, je sais que l'église commence à 10h pile, mais on prend du retard. Tout ça me concerne. Pourquoi? Parce que je dois bien voir, est-ce que je suis bien habillé? Oui, c'est bien. Mais que cela ne passe pas une priorité pour nous, parce que Dieu ne regarde pas ses corps, il sait que ça va mourir. Parce que tu es né poussière, tu retourneras poussière. C'est dans la Bible. Et cela est la nourriture du diable. Parce que
Le diable sait, c'est là, celui-là a une grâce de Dieu, c'est là, celui-là a une nature de Dieu. Je dois l'empêcher pour que cela ne se manifeste pas. Tu demandes à Dieu une voiture, Dieu ne va pas ouvrir le ciel. Ange Gabriel, allez, il a demandé une voiture, allez, prends la voiture. Non. Dieu va te mettre dans un système. Et ce système, c'est au travers de ta pensée, ton intelligence. Tu gagnes ton argent au travers du travail, tu gagnes ton argent quelque part, tu regardes, qu'est-ce que je dois faire. Et quand tu vas acheter ta voiture, c'est le corps qui va en bénéficier. Ce n'est même pas l'esprit. C'est comme la fondation d'une maison. On donne plus gloire à la maison, on ne donne pas gloire à la fondation. Et c'est la fondation qui prend la charge de la maison. On va maintenant voir les instructions et les directives par rapport à notre corps. Amen. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Les instructions maintenant et les directives du corps. J'ai lu au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je vous exhorte. Ça c'est Paul qui dit à l'église de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Tellement la vie chrétienne, elle est tellement devenue une vie d'habitude. Oh, c'est toute une vie. La vie chrétienne, elle n'est pas une vie physique, elle est une vie spirituelle. Où tu te dis, je vais à un rendez-vous et je dois saisir ces rendez-vous, je dois parler à ces rendez-vous et je dois avoir une solution par rapport à ces rendez-vous et je dois ressortir victorieux. Nous venons à l'église, c'est comme si on était à la maison. Nous trouvons normal. Et Dieu est là, il croise le bras, il nous regarde. Nous venons à l'église, c'est comme si c'était une habitude. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La sainteté de Dieu, ça commence à voir par... Donc on l'inclut d'abord apparemment. Je sais que Dieu est là. Il est là, il est quelque part. Il vit en moi, Dieu est en moi, il vit en moi. Mais là où je suis dans cette partie, je dois être saint. Que le Dieu de paix nous vous sanctifie. 1 Thessaloniciens 5:23, notre texte de base. Esprit, âme et corps. Que cela soit irréprochable. Quand on se présente devant Dieu, c'est comme si... Vous voyez comment est-ce qu'on va quand on part dans les fêtes. Regarde, comparez un peu quand on vient à l'église et quand on va dans les fêtes. Si, de la même façon qu'on va dans les fêtes, et si c'est de la même façon qu'on venait à Dieu, ça allait être une bonne chose. Ça allait vraiment être une bonne chose. Quand on va à une fête, il faut acheter un cadeau. Un cadeau, quand on parle d'un cadeau, pour offrir à un homme. Mais quand on vient à Dieu, on connaît la suite. Quand on va à une fête, si on n'a pas un habit, je cours vite dans un magasin pour aller acheter un habit, pour plaire à un homme. Mais quand on vient à Dieu, on vient tel qu'on est. Quand on va à une fête, Bon. Amen. Amen. Mais le verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerne ton corps. Qu'est-ce qui est agréable et parfait devant Dieu? Devant Dieu. Devant Dieu. Quand tu viens à l'église, tu te dis c'est comme si c'était le dernier dimanche de ta vie. C'est comme si c'était le dernier dimanche de l'année. Donc tu viens. On ne dit pas que quand on vient. Bon, l'accoutrement de fête et l'accoutrement de l'église, c'est deux choses différentes. Là, j'éclaircis ces choses. Je sais que dans les fêtes, on met des décolletés, on met des robes, tout ce qu'on veut. Mais à l'église, on vient décemment. Mais quand on vient décemment, c'est comme tu viens rencontrer un fiancé, tu viens rencontrer un mari. Donc, quelqu'un qui t'est cher. 1 Corinthiens 3,
versets 16 à 17, j'ai le nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est pour cela que j'ai dit ma maison. Ma maison. C'est une maison que mon esprit habite et que le Saint-Esprit habite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et le verset disait, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple qu'on parle ici, ce n'est pas ça. Ça, c'est une maison. Quand on parle d'une temple, d'une église, ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu en ces lieux. Et cette présence de Dieu, elle commence d'abord par toi-même. Tu le sens, tu le confesses. Quand on est là, on se rassemble, il y a cette connexion. Et quand on a cette connexion, la grâce de Dieu descend. Et quand la grâce de Dieu descend, il y a maintenant la solution qui est partagée pour chacun de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça, c'est Paul qui parle encore à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. C'est ce corps qui est le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit est sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé le monde tel qu'elle est, sans jugement, sans préjugés. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la divinité de Dieu, c'est la nature de Dieu qui habite dans cette enveloppe que vous et moi nous avions. Et c'est cette enveloppe, c'est cette maison que nous chérissons tant. Ne savez-vous pas, c'est une question qui est même posée, il y a un point d'interrogation à la fin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc ça dit que le temple qu'on parle, c'est celui qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur Sauveur dans sa vie. Et il a le bénéfice du Saint-Esprit. Amen. Et je vais finir avec 1 Corinthiens 6. Je vais prendre le verset 13. 15, 16, 17, 18 et 19, 20. Mais on reste toujours dans 1 Corinthiens 6. Le corps s'est nourri avec la nourriture normale. 1 Corinthiens 6, verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Les aliments, donc 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Tout dépend de la façon dont nous fonctionnons avec notre corps. Le corps ici est tellement précieux. Dieu nous l'exhorte, il nous dit que notre esprit, âme et corps doit être irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de Jésus. L'Église attend le retour de Jésus. Il revient bientôt. On ne sait pas quand, mais il revient. Il peut être là maintenant, à tout moment. Mais est-ce que s'il vient, ces trois choses seront acquises? Mon esprit est déjà sauvé. Mais malgré que mon esprit est déjà sauvé, mon esprit doit grandir. Mon esprit doit grandir. C'est comme un enfant. Tu peux jamais lui donner une voiture pour conduire. Mais c'est ton enfant. Mais il faut que cet enfant grandisse jusqu'à l'âge de 18 ans pour qu'il ait son permis et qu'il puisse conduire la voiture. C'est la même façon de l'esprit de l'homme. Tu es sauvé, mais tu es un enfant. Mais le Saint-Esprit est là. Il te regarde. Le Saint-Esprit t'aide à grandir. Le Saint-Esprit, peut-être que le Saint-Esprit saute vers la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit sait ce que ton esprit a besoin. Et le Saint-Esprit prend ce qui est de Dieu, il met dans ton esprit. Mais quand dans ton esprit, tu es encore enfant, tu es encore bébé spirituel. Comment est-ce que tu vas percevoir les choses de Dieu? C'est pour cela qu'on t'étouffe la nuit, le cou et tout. Pourquoi? Parce qu'on est encore enfant, on ne grandit pas. Amen. Ça c'est le verset 13, le verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Cette prostitution, ça dit que tu ne peux jamais servir deux maîtres. Ou entre autres, tu ne peux jamais avoir deux maris. Tu sers Dieu et tu sers le diable. Non. Il y a des chrétiens prostitués aussi. La prostitution qu'on parle ici, dont tu es un pied dedans, un pied dehors, un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu. Tu as deux maris. Or, nul ne peut
jamais servir 2 mètres. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Et le verset 16 dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu fais le péché, c'est ton ami. Quand nous péchons, quand tu as un péché, tu le laisses et tu le délaisses une fois pour toutes. Il n'y a pas une porte d'entrée. S'il devait y avoir des portes d'entrée dans nos vies, parce qu'on a quelque chose de Satan en nous qui nous le réclame. Il a une porte. Tu as un péché mignon que tu chéris tant, oui. Mais ça, le diable a la clé pour ces péchés-là. Il sait entrer quand il veut, il sait sortir quand il veut. Mais quand tu enlèves ce péché, tu fermes la porte, tu changes la serrure. Il viendra, il ne va pas entrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va rôder tout autour. Amen. Amen. Et le verset 19 à 20, je conclue. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Je finis par là. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Nous avions reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Il est là. Et que vous ne nous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Nous sommes rachetés à un grand prix. Le verset 20. Car vous êtes rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ce n'est plus à nous de prendre une décision par rapport à notre vie. Tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci, j'ai le souffle de vie, qu'est-ce que je fais pour la journée? Tu l'écoutes. Ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. Parce que tu ne dépends plus de toi-même. On ne dépend plus de nous-mêmes. On dépend de celui qui nous a sauvés. On dépend de celui qui nous a créés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre